Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. Alors aujourd'hui il a fait très chaud, donc c'était pas très pratique pour pouvoir travailler sur le réseau. Un peu ce matin, mais pas beaucoup ce soir, il fait 26 degrés dans la maison. Donc l'utilisation de colle, notamment des colles pour le décor, c'est pas très pratique. La colle en bombe sèche beaucoup trop rapidement, donc du coup, j'ai pas véritablement pu faire le planning que j'avais prévu. Néanmoins, je vais quand même vous montrer quelques petites réalisations tout de suite en commentaire sur ce qui a pu être fait. J'ai reçu le retour SAV du décodeur qui avait été installé dans la 050B Est. Donc c'est un Locksound Mini de chez ESU, un Lock5 V5, et pas Locksound, pardon, Lockpilot V5. Et donc, du coup, je vais pouvoir reprendre l'installation du décodeur. Simplement, j'ai eu un avertissement de la part de ESU en ce qui concerne les décodeurs. Maintenant, ils n'acceptent plus comment s'appelle, le fait que l'on coupe la prise normalisée. Donc du coup, je vais devoir faire l'installation en conséquence et prévoir une prise de raccord. Et donc je vais certainement être obligé de changer les installations que j'avais déjà fait dans la 050B Est en prenant en compte le fait que je ne dois plus couper la prise du décodeur. Voilà, donc c'était un petit peu flou. Moi, je leur ai fait remarquer que sur leur notice, ils n'étaient pas très clairs à ce sujet. Mais voilà, apparemment, il y a eu beaucoup trop d'abus. Donc du coup, maintenant, on ne doit plus couper l'intégrité. On ne doit plus démonter la prise et la couper, même si c'est fait proprement. Ce n'est plus autorisé par les retours SAV. Voilà, donc je suis quand même content d'avoir eu le SAV qui a quand même accepté après un peu de négociation justement de me rendre, enfin de faire marcher le SAV et la garantie. Mais voilà, ils m'ont bien dit que maintenant ils n'autorisaient plus, en tout cas de ma part, que je leur renvoie un décodeur avec des prises normalisées qui ont été coupées sur le décodeur. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait sur le réseau aujourd'hui, que j'ai pas pu forcément filmer, et on va regarder ça tout de suite.
Alors, dans les premières choses qui ont été commencées à être faites, vous avez ici les petits plans de vigne, les premiers, donc c'est vraiment des essais. Il y a encore quelques petites choses à changer, mais sur place, ça commence à donner quelque chose de sympathique. Alors là, j'avais tendu des fils électriques très très fins pour montrer les tendeurs. Je pense que je vais grossir un petit peu le diamètre des fils parce que là c'est beaucoup trop fin et on ne le perçoit pas. Et puis là on a la première vigne qui a été posée temporairement. C'est assez mignon et bon, le résultat sera assez plaisant. Il y a encore des lignes à faire ici en turf pour montrer en fait le pied des vignes qui est un peu pris dans l'herbe. Voilà, donc ça c'est le travail sur la vigne qui commence, mais avant de commencer à en faire trop, je voulais faire quelques essais. Je vais certainement rajouter un petit peu de flocage avec de la bombe à colle, mais je ferai une vidéo un petit peu pour vous montrer comment j'ai fait. Ensuite, après, bah, là maintenant, l'assemblage d'hier est parfaitement sec, donc on voit bien ici le turf qui a été collé pour signifier la mousse, hein. Donc on commence à avoir des endroits comme ça qui sont assez sympas. Il va y avoir encore beaucoup de travail à faire sur le mur, et puis ensuite après il y aura un weathering qui sera appliqué. Donc ça c'est le mélange de feuilles nord qui ont été utilisées pour le flocage des structures des vignes. Donc c'est plutôt pas mal, mais par contre, à mon avis, il faudra que je densifie un petit peu la structure. Ensuite, là, je vais essayer de me mettre de telle façon à ce que vous voyez un petit peu la perspective ici. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait avec la mise en place du ballast. Donc ça, il y a encore pas mal de choses et c'est pas encore tout à fait sec. Mais ça commence à donner pas mal. Il va y avoir bien évidemment le vieillissement avec le gris de pen, parce que là pour l'instant on a une couleur qui est beaucoup trop vive. Et puis ensuite ici on a l'accès. Alors c'est un double dispositif en fait. Là ici je vais avoir une plaque qui va faire une espèce de petit lac avec des dégoulinades de végétation. Et donc c'est un espèce de trou en fait, où je vais pouvoir avoir la plaque amovible ici, pour pouvoir avoir accès à ce qui se passe sous le réseau. Mais sinon la plaque de décoration va montrer une espèce de petit lac caverne. C'était un petit peu l'objectif de cette partie-là, en fait. C'était pour éviter aussi d'avoir un espace qui soit beaucoup trop monolithique, sachant que là, je vais avoir les voies qui seront là, donc je voulais un peu attirer le regard et du coup permettre, avec la transparence de la plaque qui sera mise, de laisser sous-entendre qu'il y a des trains sous-marins. Voilà, c'est une petite facétie de mise en scène, mais ça me permettait aussi de pouvoir commencer à travailler toute cette partie-là, qui va être en fait finalement assez sauvage en comparaison de l'implantation ferroviaire qui est juste derrière. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, il y a quelques petites choses qui ont été faites. Donc, j'ai quand même pu travailler un petit peu, mais j'ai très très vite vu que la température allait poser un problème. Et il faisait aussi trop chaud pour faire du câblage en fait, parce que ça fatigue énormément quand on doit se trimballer sous le réseau et qu'il fait très chaud. Et j'ai pas encore branché le bloc clim mobile ici, parce que bon bah j'ai été un petit peu surpris, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud aujourd'hui, donc voilà. Puis d'un autre côté, la température permettait de faire sécher ce qui avait été fait les jours précédents. Je vais très prochainement quand même commencer à travailler au câblage de l'ensemble pour pouvoir récupérer le plus rapidement possible des trains qui circulent déjà sur les parties qui étaient déjà circulantes, à savoir la gare cachée du niveau 0 et la voie de montagne, pour justement permettre d'avoir à nouveau des trains qui circulent.
Étant entendu que très prochainement, je vais donc avoir plusieurs chantiers qui vont être importants. Le premier, ça va être dès la réception des rampes Perfect Coach Lighting, d'équiper toutes les voitures UICY avec ces rampes de chez de chez Ultimate Model, pardon. Donc ça, je pense que ce sera courant la semaine prochaine. Il va y avoir bien évidemment donc, le travail sur la 050 BS. Si j'ai le temps aussi, je travaillerai sur la rame sur pneu, mais c'est pareil, l'utilisation de la colle scotch pour les aménagements intérieurs n'aime pas beaucoup quand il fait très très chaud parce que elle fixe et elle polymérise beaucoup trop rapidement et donc du coup les collages sont beaucoup plus difficiles à faire. Il va y avoir aussi dans les travaux donc à venir beaucoup de travaux de câblage. Je vais essayer de faire des vidéos là-dessus, mais c'est pas forcément très très facile parce que c'est pas très visuel en fait les câblages, mais de toute façon je vais quand même revenir. Il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées à ce sujet. Donc voilà. Ensuite après dans les différents plannings décors, si la température le permet, il y a de continuer en fait les deux tunnels. Il y a aussi le reste du bâtiment agricole à faire parce que la mine de rien, il y a que la partie historique du bâtiment qui est faite et il y a toute la deuxième aile perpendiculaire à faire. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire aussi. Je voudrais aussi m'attaquer à l'éclairage de la voie de montagne qui est en dessous pour qu'elle puisse être visible maintenant que le fronton du réseau est déjà positionné. Donc je ne manque pas de possibilités d'intervenir, mais c'est vrai que là aujourd'hui j'étais un petit peu pris de court et puis par ailleurs moi j'avais aussi pas mal de boulot, donc du coup j'ai pas pu faire une vidéo très très longue. En tout cas, merci à toutes et à tous de suivre l'activité de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et vraiment, ça me fait très plaisir. Merci aux innombrables questions que vous me posez dans l'espace commentaire. J'essaierai certainement d'ici la fin de la semaine de faire une petite FAQ débutant sur des questions récurrentes qui m'ont été posées et pas uniquement sur des questions digitales. À noter aussi que j'ai eu l'information de la part de Rocco, alors indirectement, mais c'est via Maquettis, mais apparemment ça se confirme que Rocco, comme beaucoup de constructeurs, ont énormément de mal à avoir leurs composants électroniques. Alors Ultimate Model, par la voix de Sébastien Grenier, en avait parlé dans une vidéo que je vous invite à voir et que je vais remettre dans les fiches de cette vidéo. Mais Rocco annonce qu'ils auront un retour à la normale au niveau de leur gamme, enfin en tout cas ils l'espèrent, aux alentours du mois d'août, août, septembre, octobre. Donc ils ont pas mal de références de modules notamment qui ne sont plus disponibles, y compris les modules dont moi j'ai besoin, les 10 808. Et donc du coup effectivement je me retrouve un petit peu marron entre guillemets. Donc j'ai réussi à trouver un endroit deux modules que j'ai pris, alors qu'à la base je voulais prendre 5 modules chez Maquettis, que je prendrai de toute façon, parce que je les ai réservés, mais j'avais besoin de plus de 5 modules, bien évidemment. Mais en tout cas, j'en ai au moins trouvé deux qui devront arriver certainement d'ici la fin de la semaine. Donc on va faire aussi un unboxing de ces modules et un démontage en fait du boîtier des modules pour voir un petit peu l'électronique qui est dessus. Et donc du coup commencer l'installation de la centrale, de son booster et de ces deux premiers modules de rétrosignalisation qui seront connectés donc aux 16 cantons qui permettront de faire fonctionner le train dans la même condition qu'il était avant que je fasse le décablage total du réseau. Voilà, donc ça c'est un petit peu le planning fin de semaine, début de semaine prochaine. Si la température ne me permet pas de faire du décor, je m'attaquerai essentiellement à faire du câblage. Voilà.
Et en tout cas, merci beaucoup de suivre l'activité de la chaîne. N'hésitez pas, bien évidemment, à poser vos questions dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut pour flatter les algorithmes de YouTube. Et moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo sur la construction du réseau de Wiesenheim. Bonsoir et portez-vous bien.